cette visite, Wassim, il y a aussi ce qui se passe sur le terrain militaire avec ces relations toujours très importantes que veut nouer le nouveau pouvoir avec les différentes tribus en Syrie. Donc effectivement, on est dans une situation où il y a des choses entreprises sur le terrain contre l'État islamique. Il y a eu plus de 60 opérations dans les derniers jours parce que l'annonce d'une rentrée dans la coalition publique contre l'État islamique, ça aura un impact sur le terrain et ça constitue un vrai danger pour le nouveau pouvoir en place. Donc, ce nouveau pouvoir a mandaté Jihad Issa Cher, qui est un ancien compagnon donc, de Shara, pour aller parler aux tribus. Donc, négocier avec les tribus, avec un vrai mandat comme représentant du président syrien. On va voir des images où Jihad Issa Cher, donc, qui était sous sanctions turques et américaines, est passé par la Turquie. Là, ce sont les images à Urfa, où il a rencontré les tribus arabes en Turquie, à Urfa. Pourquoi Urfa? Parce qu'il fallait qu'il passe par la Turquie pour pouvoir après rentrer dans notre territoire syrien et sans passer par les territoires contrôlés par les factions kurdes. On va voir les images maintenant à Ras Laïn, où il a été reçu par les tribus de Ras Laïn. Les voilà. Et donc c'est la première fois, en tout cas, que le nouveau pouvoir syrien se manifeste dans ces zones-là. Donc on est au nord de Raqqa, on est aux limites de Hasaka. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ce sont quoi? Ce sont les viviers potentiels de l'État islamique, certes, mais ce sont aussi la force de frappe des factions kurdes. Parce que quand on parle des forces démocratiques syriennes, certes, elles sont sous commandement kurde, mais la force de frappe, elle est arabe, elle appartient à ces tribus. Donc de cette façon-là, il essaye d'empêcher l'État islamique de recruter au sein de ces tribus, mais aussi de vider les forces kurdes de leur substance. Et on va voir aussi que à travers cela, ça va de pair avec la reconnaissance internationale. Ça ne peut pas aller tout seul, parce que si Shara est reconnu et rentre dans la coalition internationale et n'arrive pas à tenir son territoire, ben ça ne marchera pas. Donc, question de crédibilité pour lui. Ça va de pair. Question de crédibilité pour lui. On l'a dit, sur le terrain, évidemment, il y a besoin de coordination. Et lorsque cette coordination, elle manque à l'appel, ça peut avoir des conséquences très graves. Vous avez un exemple à nous donner? Absolument. Il y a un exemple très parlant. Ça s'est passé le 17 octobre, où la coalition, donc la force Inherent Resolve, sous commandement donc, du général Lambert, qui jouait au basket avec le président syrien, a envoyé une force, aidée par une unité syrienne qui travaillait avec les Américains depuis des années dans la poche de Tanaf, toper un chef, comme ils ont dit, de l'État islamique dans la région de Doumaïr. On va le voir, il s'appelle Al-Masroud, on a sa photo. L'opération a eu lieu, ils lui ont tiré dessus, il a été blessé, acheminé pour interrogatoire, et sauf qu'ils ont compris après coup que c'était un infiltré du pouvoir de Damas dans l'État islamique et dans sa faction la plus dure, celle de la Badia du désert. Donc ils ont tué un asset du gouvernement syrien. D'une très haute valeur. D'une très haute valeur, parce qu'il n'y a pas eu coordination entre les deux. Donc, et on termine par quelque chose d'intéressant, c'est qu'aujourd'hui les États-Unis, comme Mathieu Mabin l'a dit, sont en train de fermer la page de 20 ans de guerre contre le terrorisme tel qu'on l'a connu. Sachant que parmi les États-Unis étaient l'initiateur de cette guerre avec des alliés, mais que les États-Unis ont payé le tribut le plus lourd dans cette guerre du côté des initiateurs, ou parmi les initiateurs. Donc aujourd'hui qu'ils tournent cette page, c'est assez considérable et important parce qu'il montre qu'il y a une voie de sortie donc, du terrorisme international pour être réaccueilli dans le concert des nations si le terrorisme est abandonné. Et ça peut faire feuille de route pour d'autres zones dans le monde dont on parle tous les jours, comme le Sahel ou d'autres. Merci pour votre